Un nom, une charte graphique, un logo, un site internet, c'est tout ce que tu dois créer quand tu lances ton activité. Et généralement, c'est un truc qui est vraiment pas sympa à faire. Ça prend énormément de temps, énormément d'énergie. Et généralement, on ne sait pas trop par où commencer. Dans cette vidéo, j'ai une promesse assez simple. Je voudrais que tu arrives à réaliser tout ça en moins de 2 jours et gratuitement. Alors oui, à l'époque, c'était compliqué. Ça demandait énormément de temps. Tu devais prendre des prestataires pour réaliser le site internet, pour un freelance pour prendre les logos, etc., etc. Aujourd'hui, il y a vraiment énormément d'éléments, notamment intelligence artificielle et autres services qui te permettent de faire tout ça et gratuitement, facilement. Et d'ailleurs, c'est un des premiers conseils que je vais te donner. Ne te concentre pas sur ça quand tu lances ton activité. Moi, ça a été trop souvent le cas. J'ai créé des concepts, des projets, etc. Des fois qui ont fait flop au bout de 1 mois, puisque ça ne me plaisait pas ou alors ça n'intéressait personne. Et je me suis consacré beaucoup de temps, 1, 2, 3 semaines, 1 mois, sur l'avant-projet. Donc avant même d'avoir sorti une vidéo, un projet, un produit, peu importe, et ben, j'avais passé énormément de temps sur sortir quelque chose de très joli avec un beau logo, un beau nom, etc., un beau site internet. Ce que je te conseille, c'est d'avant tout, en attendant de voir si ça fonctionne, sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, de prendre le truc le plus basique au monde. Ton nom, ton prénom, peu importe, une petite photo en selfie et de lancer ça comme ça et de voir si ça fonctionne. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas sur cette partie-là. Hein. Moi, je crée des vidéos, je suis vidéaste, j'ai envie de vendre des prestations, aider les gens à s'améliorer en vidéo, etc. Et c'est la première chose que j'ai faite. Je ne suis pas tombé dans le panneau. J'ai créé une page dame.move. C'est tout simplement ma chaîne YouTube. C'est pas beau, c'est juste mon prénom avec le .move puisque voilà, c'est les fichiers vidéo sur Mac. J'ai pris une vieille photo, la page est pas belle, la bannière est même pas travaillée, mais en tout cas ça m'a permis de me concentrer uniquement sur les vidéos. Au bout de 2 mois, je remarque que ça me plaît toujours, ça me plaît énormément de faire des vidéos, ça intéresse du monde, hein, on est bientôt 500 abonnés, d'ailleurs je vous en remercie, et si toi t'es pas abonné, je le sais, puisqu'il n'y a que 20% des gens qui sont abonnés, je t'invite à le faire, puisque si on arrive aux 1000 abonnés, il y aura plein de surprises, et en plus je serai très content de ça, donc faisons grandir cette chaîne, et en plus de ça, ça me permet maintenant de pouvoir me concentrer et de faire upgrader un petit peu la chaîne, avec un joli nom, un joli logo et un beau site internet. On va commencer par le nom, c'est quelque chose qui est assez compliqué de trouver un beau nom, il n'y a pas de règles en général, mais on a quand même quelques petits points à respecter, notamment d'avoir un nom qui soit assez court, facile à prononcer, facile à écrire et qui se retient bien. Ça, c'est hyper important. Alors le nom et prénom, je le déconseille, puisqu'on en connaît énormément. Hein. Tous ceux qu'on connaît ont un prénom et un nom, et généralement c'est difficile de retenir quelqu'un où tu vois une vidéo, où tu entends parler en termes de presta, de retenir son prénom et son nom, sauf... Et là, je vais prendre quelques exemples, notamment notre ami Alex Jackson, si tu as un nom à consonante étrangère, ou alors très original. Alex Jackson, Alex, oui, on peut l'avoir beaucoup en France, Jackson, beaucoup moins, et du coup, bon, d'une, ça claque, et de deux, c'est facile à retenir. Mais si tu t'appelles Pierre Dupuis, ça va être un petit peu plus facile dans l'esprit des gens de le retenir, donc je déconseille de prendre son nom et prénom. En plus de ça, quand tu crées ton site internet, si tu mets pierredupuisvideo.com, ça va faire un petit peu freelance, alors que c'est tout bête, mais juste en prenant un nom extérieur, eh ben, ça va paraître comme une agence. On va se dire, ah, ils sont beaucoup dans cette boîte-là, alors que des fois, tu es juste tout seul derrière ton ordi. Ne prends pas également de nom générique, vidéo mariage, production vidéo.isère.com, etc. Essaye de te différencier, essaye d'utiliser des références, que ce soit en termes de vidéo ou alors de choses qui t'inspirent dans la vie. Donc ça peut être toute la partie art, la partie couleur, la partie inspiration culturelle. Essaye de prendre des choses qui te ressemblent et de les assembler pour avoir un mixte assez sympa. Pour ça, tu peux utiliser ChatGPT. Moi, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé en tout cas, en marquant de me trouver des mots-clés dans des domaines que j'aimais beaucoup. Donc par exemple, je dis une bêtise, tu peux demander à ChatGPT, sors-moi 40 mots-clés liés au montage vidéo. Et ensuite, il va te sortir toute une liste de mots-clés et ensuite, tu vas pouvoir, pourquoi pas, piocher, tirer la pelote de laine vers un nom qui te plaît ou alors même d'assembler plusieurs références. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais ça n'a pas été concluant, de prendre l'aspect vidéo et la ville de Paris que j'aime beaucoup pour essayer de me trouver des choses sympas. Alors, il m'a fait beaucoup de propositions et il n'y a rien qui a accroché mon intention, mais ça peut marcher. En toute transparence, j'ai pas accroché avec les noms que ChatGPT m'a donné. Du coup, j'ai utilisé une bonne vieille méthode de prendre une feuille et de noter tout ce que j'aimais dans la vie. Quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. Et je suis arrivé à la fin à ce nom qui porte à sourire, qui est tout simplement Pistache. Pistache, ça va être le nom de cette chaîne, et Pistache Vidéo, ce sera du coup mon site internet où je vais pouvoir
mettre en avant mes prestations pour trouver des clients. Alors c'est un nom qui est rapide, facile à retenir, imagé, qui apporte une charte graphique également avec la couleur pistache et c'est quelque chose que voilà, j'aime beaucoup. Je trouvais qu'il y avait un bon feeling avec ce nom-là. Il porte à sourire. Je l'ai testé un petit peu avec mon entourage. Tout le monde a rigolé et a dit que voilà, effectivement, pistache vidéo, ça te sort pas de la tête, tu le retiens. Donc je suis parti sur ça. Il y a d'ailleurs une petite anecdote de comment est-ce que j'ai trouvé ce nom-là, mais je la réserve pour un futur podcast où je serai invité parce que voilà, j'aurai 5000 abonnés. 5000 abonnés, c'est beaucoup. Une fois que tu as le nom, on attaque du coup le logo. Alors ça, généralement, comme je te disais tout à l'heure, à l'époque, on devait prendre un freelance, on le payait. Alors, c'est pas très cher. Je te conseille de le faire si tu as envie et que ça soit encore plus professionnel. Généralement, un freelance, ça coûte 100, 200 € pour avoir un logo plutôt sympa. En plus, tu fais travailler quelqu'un, c'est quelque chose d'assez cool. Donc, je le conseille. Mais si tu es un rat comme moi et que tu veux que tout soit gratuit parce que tu considères que ton projet est vraiment au terme de bébé et que tu verras plus tard pour investir de l'argent sur la partie visuelle, je te conseille du coup l'intelligence artificielle. Moi, je suis passé par Midjourney, qui est une intelligence artificielle qui permet, à l'aide d'un texte, de créer des images originales, donc qui n'existent pas. Et il faut un petit peu apprendre à savoir comment ça fonctionne. Alors Midjourney, c'est gratuit dans un premier temps, donc je te conseille de te concentrer sur les premiers essais, puisque si tu fais trop d'essais, ça va devenir payant. Ça se passe sur Discord, tu mets un /imagine, et ensuite, tout ce que tu vas marquer dans ton prompt, ça sera pris en compte dans ta photo. Donc je te lis le mien, c'était tout simplement logo vectoriel d'une pistache et d'une caméra, simple, minimaliste, vert et blanc. Et ça qui m'a permis d'avoir ce logo. Alors, je ne l'ai pas eu du premier coup, je l'ai eu après plusieurs essais, mais je l'ai trouvé vraiment très mignon. Il m'a directement sauté aux yeux, c'est un petit peu comme un personnage de dessin animé, un œil, un petit peu l'œil du vidéaste, avec voilà l'aspect d'une pistache. Je trouvais ça vraiment sympa, plutôt mimi, et ça allait m'aider sur mon site internet. Le site internet d'ailleurs, je voulais quelque chose de gratuit, donc je suis passé par Odoo. Odoo, je suis pas sponsorisé, je préfère le dire, parce que je sais qu'en ce moment, les influenceurs, etc., mais calmons-nous, on n'est pas influenceurs, on a 500 abonnés, on reste calme. Odoo, j'ai choisi puisque c'était gratuit. On va pas tergiverser, c'est quelque chose de plutôt sympa, il y a des templates, moi j'en ai utilisé une, et comme je vous dis, en tout et pour tout, ça m'a pris 2 jours, tout ce processus, et encore, j'ai pas été à temps plein, j'ai pas été à fond. Tu prends une template, ce que je te conseille c'est vraiment d'être minimaliste, donc supprime tout ce que tu peux enlever. Un site internet de vidéaste, tout ce qui va nous intéresser c'est quel prestat tu fais, quel était ton prix, quel est le prix de ta prestation, et ensuite d'avoir un petit peu l'ensemble de tes réalisations, de voir un petit peu ce que tu as fait dans le passé. Et aussi de pouvoir te contacter, c'est plutôt pas mal. Ce qui est bien avec Odoo, c'est que tu as la version gratuite que j'utilise, donc c'est même pas pistachevideo.odoo.com, c'est pistachevideo.com, donc tu as un nom de domaine offert pendant 1 an. Et ensuite, tu peux faire upgrader si jamais ton site commence à prendre de l'ampleur. Donc par exemple, si je commence à avoir pas mal de clients qui passent par le site, je vais pouvoir activer la fonction CRM, c'est-à-dire que tous ceux qui vont me contacter, je vais avoir un suivi, je vais pouvoir envoyer directement des factures, envoyer des devis, etc. Et c'est quelque chose d'assez cool. Donc comme je te dis, moi je me suis pas focus pendant 1 semaine pour réaliser un truc aux petits oignons, j'ai fait vraiment au plus vite, j'ai changé quelques images, mis quelques textes. D'ailleurs, j'ai utilisé ChatGPT pour remplir les textes. Voilà, j'ai expliqué un petit peu que je voulais 3 lignes pour parler de moi en donnant quelques informations et ChatGPT m'a réalisé le texte, donc c'est vraiment assez facile. Après, si tu vas voir le site internet qui est en description, tu vas voir que tout n'est pas parfait, j'ai encore 2-3 petits trucs à améliorer, notamment la qualité de mes articles. En termes de prestations, je me suis un petit peu déchargé, j'ai juste mis les vidéos, j'ai mis quelques petits textes, mais je pense que je l'améliorerai dans le futur. Voilà les amis, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. La chose principale que je voudrais que tu retiennes, c'est ne te concentre pas sur ça. Si tu veux lancer ton projet, notamment dans la vidéo, concentre-toi, mets beaucoup d'énergie à aller faire des vidéos, à faire du montage, à t'améliorer, à apprendre, plutôt qu'à passer du temps à avoir un beau logo, un beau nom et un beau site internet. Si tu n'as rien à mettre dedans et que le reste est vide, ça ne vaudra pas le coup. Vraiment, concentre-toi sur ton cœur de métier, regarde si ça plaît aux gens, si à toi ça te plaît, et ensuite va vers l'image, donc vers un site internet, vers des réseaux sociaux, vers un logo, etc. Mais concentre-toi d'abord sur ton cœur de métier. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas du coup à liker si c'est le cas, à commenter si tu as des préconisations à faire au reste de la communauté. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.